Donc j'étais toujours à Québec, j'ai fini mon diplôme. Et le gros avantage, c'est que quand tu obtiens un diplôme local, tu as droit à un visa de travail post-diplôme. Donc tu peux rester pour travailler, voilà. Ouais. Et en fait, donc j'ai profité de ça. Et c'est un de mes anciens profs, en fait mon prof en management de produits et d'innovation. J'avais bien aimé son cours parce que justement c'était très pratico-pratique, c'était vraiment intéressant. J'avais bien accroché pendant ce cours-là. Et en fait j'ai gardé contact avec le prof et je lui ai écrit. Parce que ça, c'est un gros apprentissage que j'ai fait là-bas, c'est que c'est l'importance du réseau, c'est l'importance d'être proactif, de pas hésiter à solliciter les gens, y compris tes profs. Alors qu'en France, on a tendance à soit dire du piston, soit t'es lèche-botte, soit voilà, tout ce truc-là. Donc là-bas, ça marche pas du tout comme ça, hein, c'est très nord-américain de toute façon. Et en fait, moi, je m'étais dit, écoute, j'ai pas nécessairement d'opportunité tout de suite. Faut que je fasse des suivis avec les profs avec lesquels j'ai vraiment apprécié travailler, qui m'ont beaucoup appris, et voilà. Et en fait, je pense que cette matière-là, l'avantage, c'est que je crois que j'avais eu 100% au partiel, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, tu sais, voilà, c'est bon, je peux éventuellement. J'arrive en terrain conquis, quoi. Voilà. Et donc, en fait, j'ai envoyé un mail à ce monsieur, Dave, et Dave m'a dit, super, ça tombe bien, je monte une start-up et j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à étudier le potentiel de marché de mon innovation. Est-ce que tu serais dispo pour travailler en freelance pour un premier contrat? Donc, il faut savoir que moi, je commençais à m'intéresser à l'univers un peu de l'entrepreneuriat parce que c'est plus dynamique en Amérique du Nord que ça ne l'était à l'époque en France, parce que maintenant on a un petit peu embrayé sur le sujet quand même. Donc je commençais à m'y intéresser, mais on va dire que je n'étais pas une férue de ces sujets-là. Moi, en bonne petite française, qui fait ce qu'on attend d'elle, moi je voyais que mon objectif de vie c'était le sacro-saint CDI, hein, n'est-ce pas? Donc évidemment, il n'y a pas de CDI, ça n'existe pas au Canada, mais un contrat salarié à temps plein, voilà. Oui. Et donc me voici face à cette personne qui me dit, écoute, voilà, je monte une start-up, est-ce que tu pourrais pas bosser pour moi? Donc à distance parce qu'il était à Montréal, en tant que freelance. Formidable. Donc moi, heureusement, ça faisait quasiment 1 an que j'habitais en Amérique du Nord, donc je m'étais détachée de mon état d'esprit très français, très frileux, tout ça. Et je m'étais dit, allez hop, une opportunité, youpi, go, on y va. Voilà. Et donc, me voici, freelance, à travailler en remote depuis mon salon pour un mec qui est à Montréal, à faire des appels à des boîtes d'édition à New York pour une étude de marché que j'avais pondue moi-même, qui évidemment était pourrie de chez pourri et absolument pas fiable. Hein. Maintenant, je m'en rends compte a posteriori. Et voilà, et en fait, c'est comme ça que je suis devenue freelance dans le monde de l'entrepreneuriat.